découvert aujourd'hui des images assez incroyables. En effet, les images de la victoire de Marcel Kittel, tout comme les images des vignes de Bourgogne ici, ont été vues par des dizaines de millions de spectateurs à travers le monde, puisque le Tour de France est diffusé dans 190 pays. D'ailleurs, ce soir, on vous propose de rentrer un peu dans les coulisses de cette course, avec notamment ceux qui la filment. C'est un reportage réalisé avec Olivier Gardette, Stéphane Nervest et Laurent Bourdu. Des acteurs en plein effort et la France en guise de décor. Le Tour est un film dont le scénario s'écrit au quotidien. 3540 km à raconter en images. Très bien, là, super. Tout en se fondant dans le paysage. Rencontre avec ceux qui filment le 3e plus grand événement sportif au monde. Avant de prendre de la hauteur, il faut vérifier le moteur, réveiller les 2 hélicoptères qui filment les coureurs. Ils sont 2 à l'intérieur, le pilote et le caméraman. Chaque journée débute par un petit point sur les sites à survoler. Point numéro 5. On a toutes les coordonnées géographiques dessus, on les programme sur le GPS et en fonction du déroulement du kilométrage, le réalisateur nous envoie sur ces zones pour montrer la France un petit peu, enfin beaucoup même, puis comme le monde entier regarde, voilà. Et la France est tellement belle. L'hélicoptère est équipé de 2 caméras, l'une à l'avant, l'autre sur le côté. Elles sont dirigées grâce à cette tablette. C'est tout simple, la caméra est gyrostabilisée, les gyros l'empêchent de vibrer. Et après on la dirige avec un joystick, comme dans un jeu vidéo. En 3 semaines, les hélicoptères passent 120 heures dans les airs. Le Tour est une journée sans fin. Chaque petit matin, sur la ligne d'arrivée, il y a 120 camions à garer, 60 km de câbles à dérouler. 500 personnes sont mobilisées. Tout est planifié des mois à l'avance et inscrit dans ce petit livret. Ensuite, nous avons une nacelle. Là, on est dans une configuration avec 4 caméras avant la ligne, 6 caméras après la ligne. Mais c'est le réalisateur qui décide. Gilou ! Voici l'une des caméras les plus importantes. Perchée à près de 3 mètres de hauteur, c'est elle qui doit filmer le vainqueur. La difficulté, c'est de bien garder tous les coureurs sur la ligne d'arrivée pour pas que j'en oublie un, tu vois. Parce que celui que j'oublie, c'est peut-être celui qui va gagner. Donc il faut vraiment que j'ai tout le peloton. C'est assez impressionnant, c'est sûr que c'est une position que personne d'autre n'a. Ça fait un peu bouger les poils, là. Une fois la course lancée, c'est aux motos de se distinguer. Elles sont 5 à se partager les images du peloton et des échappées. Jusqu'à 6 heures par jour, en équilibre, avec une caméra de 7 kg qu'il faut parfois mettre au plus près de la chaussée. Donc on positionne la caméra au ras du sol. Là on peut faire rentrer les coureurs. Ou alors un retournement. C'est des plans assez spectaculaires quand ça va très vite. C'est des plans qui sont très jolis. Le Tour de France est en quelque sorte une symphonie. Chacun joue sa partition, menée à la baguette par un chef d'orchestre. Cette voix est celle du réalisateur. Il communique sans cesse avec les caméramens. Depuis le car régie, il jongle avec les différents points de vue pour raconter l'histoire de la course. Super. Et là, plan séquence. Super, bravo les gars, bravo, super. T'as vu, ça c'était écrit. T'as vu, c'est du repérage. 40 km déjà. C'était prévu ça. Tout ça c'est préparé en amont. Le Tour de France, moi je le fais 2 fois. Je le fais une fois entre le mois de janvier et le mois de juin. Et une fois en direct en ce moment au mois de juillet. Voilà. Excusez-moi, mais il faut quand même que sinon l'image va rester un peu trop longtemps. Sur un terrain de rugby à mi-parcours, l'hélicoptère s'est arrêté pour faire le plein. J'aime pas quand tu me regardes avec ton pistolet comme ça. On a vu pas mal d'oiseaux, hérons cendrés, cygnes, donc on se régale aussi au niveau animalier. Donc on peut les filmer, voler avec eux et ça c'est extraordinaire. Les motards, eux, sont davantage au contact du public.
toujours la fête quand vous vous arrêtez comme ça? Ouais, non, c'est pas toujours la fête, parce que des fois on s'arrête, les gens ils attendent depuis 2 ou 3 heures, on se met devant eux, il y en a ils sont pas contents. Mais bon, on fait des efforts. Par exemple, moi je vais me baisser. C'est eux. C'est génial ce que vous faites. Là, l'intérêt, c'est qu'il y a des virages, donc ça fait un beau plan. Le plan est assez long sur le peloton. Selon le métier des caméramans, ça doit être compliqué quelquefois, mais ça doit être quand même assez beau à voir. Faire toute la France. C'est aussi beau, voire plus beau pour moi, du côté paysage, que la course en elle-même. Allez, à plus. 105 heures de direct dans 190 pays à travers le monde. Le Tour est une carte postale de juillet, écrite au jour le jour par ceux qui aiment le filmer. Ouais, sincèrement, un grand coup de chapeau à toutes les équipes. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous.